Alors, est-ce que toi aussi tu as le syndrome de l'imposteur? Parce que j'avais posté il y a quelques jours là-dessus et j'ai eu des réactions, j'ai eu des messages. Alors, c'est quoi qui définit le syndrome de l'imposteur? En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est comme quand tu es dans une salle. Tu es dans une salle où tu dois présenter quelque chose et tu as l'impression que quelqu'un va se lever, va te pointer du doigt en disant non, cette personne est nulle, surtout faut la sortir, ouh, sortez-la, etc. Donc le syndrome de l'imposteur, à la base, c'est un gros manque de confiance en soi et ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va dépendre de ton parcours, ça va dépendre des fois de l'origine de ton background social, du fait que tu n'aies pas confiance en toi, par exemple d'intervenir dans certains cercles avec certaines professions parce que tu ne te sens pas à la hauteur. Ça va venir peut-être que tu as déjà connu des échecs et puis du coup ta légitimité elle prend, enfin dans ta tête elle a pris une claque. Et je précise bien dans ta tête parce que le problème il est dans ta tête. La plupart des gens qui vont venir te voir, ils sont intéressés par ce que tu fais. Si tu es freelance, si tu es coach, si tu es naturo, si tu es formateur, en fait, les gens partent du principe que tu es compétent. Alors, il y a un prisme qui bloque un petit peu la chose sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de la haine en ligne. Donc du coup, il y a des personnes, tu as toujours une personne qui va sortir un truc désagréable, mais cette personne-là ne représente même pas 1% des personnes qui te suivent et qui sont intéressées par ce que tu vas dire. Donc, quelqu'un qui a un manque de confiance en lui part du principe que ce manque de confiance qu'il a en lui, les gens aussi n'ont pas confiance en lui, n'ont pas confiance dans ses compétences. Et tout va être interprété sur ouais, non, mais attends, là j'ai dit une erreur, ouais, mais attends, il faut que je sois parfait pour dire ça, ouais, mais attends, il faut que je m'améliore constamment sur ça parce que voilà, la personne elle a scruté le visage de l'autre en face et elle est persuadée que elle a décelé un manque d'intérêt ou qu'elle a décelé un agacement. Alors que ça se trouve, la personne elle pense pas du tout à ça. Et ce prisme-là, c'est un voile gris sur toute ta vie professionnelle. Parce que le syndrome de l'imposteur, ça fonctionne très très bien avec autre chose, c'est celui du saboteur. Tellement tu es persuadé que tu es nul ou que tu n'es pas à la hauteur de ce que les gens pensent de toi, que tu vas vouloir à tout prix leur démontrer que non, non, t'es bien nul. Non, non, t'es bien nul. T'es nul. Pourquoi t'écouter puisque tu es nul? Et pourtant, toi, tu es là, tu es coach, tu es formateur, tu as des compétences, tu es freelance, tu as quelque chose à apporter, tu as un talent. Et souvent, c'est beaucoup de gens qui ont des talents, qui ont ce manque de confiance en elles. Alors qu'en fait, les gens sont juste intéressés. Les gens sont intéressés, les gens suivent ce que vous dites, vous écoutent avec attention. Et le problème dans votre relation commerciale, le problème quand vous allez vouloir vous mettre à votre compte, quand vous allez vouloir cartonner au niveau de vos chiffres, c'est qu'en fait, ça va venir. Ce que vous pensez de vous va intervenir dans la façon dont vous présentez les choses. Votre offre, elle va être mal foutue. Parce que vous n'allez pas oser montrer les bénéfices de votre produit, par exemple, les bénéfices de vos compétences ou le bénéfice de ce que vous proposez en prestat. Vous allez toujours vouloir montrer les défauts. Donc, vous diminuez les bénéfices, vous augmentez les défauts un petit peu, et des fois même, vous en mettez là où il n'y en a pas. À partir du moment où la personne va montrer un signe d'intérêt, vous allez essayer de montrer une limitation, ce qui fait que vous allez lever un frein chez les gens. Donc au lieu de faire tout ce qu'il faut pour lever les freins, convaincre, montrer que le produit est digne d'intérêt, eh ben vous allez mettre en place inconsciemment toute une stratégie de sabotage et résultat, vous n'atteignez jamais vos chiffres et vous êtes toujours dans la gêne en fait, parce que vous êtes toujours, vous maintenez la surface de l'eau. Toujours juste de quoi un petit peu respirer comme ça, mais pas de quoi vivre. Juste, voilà, survivre. Et c'est hyper toxique comme mode de fonctionnement. C'est vraiment mauvais pour vous. C'est mauvais même pour votre état d'esprit général d'avoir un manque de confiance comme ça en soi. C'est important pour votre sentiment d'accomplissement personnel, pour le fait d'avancer dans vos projets, pour le fait d'accepter de cartonner dans ce que vous faites. C'est important de vous dire que oui, en effet, vous avez des compétences, que oui, vous êtes capable et que il n'y a pas un voile de doute à mettre là-dessus parce que, croyez-moi, des gens qui sont nuls, et je suis sûre, hein, je suis sûre aussi que tu en as connu, mais des gens
vraiment tellement nuls, tu te dis mais comment ça se fait? Et ils ont une place et ces gens-là ont une considération. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont réussi à communiquer sur eux-mêmes d'une certaine façon et du coup, en fait, ça a ambiancé les gens sur ce qu'ils font, sur leurs compétences et en vrai, quand tu regardes de plus près, c'est le vide, quoi. Moi, j'étais en RH auparavant. Le nombre de fois où tu peux voir quelqu'un qui a fait une super communication sur ses compétences, sur son parcours, etc. Puis après, quand tu creuses, tu vois que c'est néant. Quand tu vois dans la pratique, tu vois que, pareil, la personne, voilà, c'est de la communication pure. Et ben ça, c'est un problème. Et le problème aussi, c'est que quand tu m'écoutes, quand je te dis ça, toi, tu te dis, ah bah oui, tu vois, donc il faut pas faire comme eux. Et ben j'avais cette réflexion-là avant. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, je ne comprends pas. Euh, cette personne-là, elle fait des trucs, ça va, mais bon, voilà. Et toi, tu es à côté et tu montres pas ce que tu fais. Tu sais pas parler de ce que tu fais. Tu sais pas mettre en avant tes compétences, ce que tu apportes dans ce que tu fais. Et alors que, connaissant votre travail à tous les deux, ton travail est beaucoup plus qualitatif. Mais parce que moi, je me disais, mais attends, c'est mon travail qui doit être reconnu. Tu vois, ce truc de méritocratie, je suis sûre que tu as ça aussi. Quand tu as connu le syndrome de l'imposteur, en général, ça va avec. La méritocratie, ça va se voir, mon talent va être reconnu, etc. Non, 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 non. Non, non, ça c'était avant, ça. Ça, c'était à l'école, quand peut-être tu pouvais te taire en classe, etc. Puis après, tu pouvais taper des 10 sur 10 en interrogation. Mais dans la vie professionnelle, c'est pas comme ça. Et sur ton marché, ça va pas fonctionner comme ça. Tu peux être recommandé d'un client vers un autre client, mais ces recommandations-là, en général, elles ne suffisent pas pour que tu puisses vivre décemment et largement et correctement de ton activité. Donc, ne te fais pas prendre dans ce piège-là que pour ne pas te survendre, tu te détruis complètement. Parce que je suis sûre que tu as du talent, que tu as des choses à faire et que les personnes, ne serait-ce que déjà commencent à se poser la question est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Crois-moi, les vrais imposteurs, ceux-là, ils se posent jamais cette question.